Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le voir, ces jours derniers, nos responsables politiques annoncent de plus en plus qu'une crise alimentaire se profile à l'horizon. Ils font bien de nous en informer puisqu'on avait déjà l'impression qu'elle existait depuis de nombreuses années par le déséquilibrage des productions dans le monde finalement. C'est le marché qui a commandé l'orientation des productions. Mais ça, j'ai eu l'occasion de vous expliquer un petit peu dans une précédente vidéo les raisons qui nous conduisent là où nous en sommes, c'est-à-dire à finalement une inquiétude du fait que la source d'approvisionnement hard discount de l'Europe, qui était l'Ukraine, finalement n'est pas en état, en tout cas ne sera sans doute pas en état pendant quelques années de continuer de produire et de tirer les prix vers le bas et surtout d'alimenter certaines productions que l'Europe avait abandonnées. Mais ça, c'est une toute petite partie de la vérité, puisque si depuis la moisson, les prix montent, et ça je vous l'ai déjà expliqué, c'est la raison principale en est les aléas climatiques. Et finalement, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde en ce moment, là, cette semaine, on se rend compte que c'est loin de s'arranger dans beaucoup de régions de production. Et on pourrait être les prochains, puisqu'on est quand même en déficit hydrique depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, une période importante de l'année. Donc voilà, il ne faut pas qu'on fasse les malins par rapport au niveau de production, c'est bien le climat et le cumul de ces années dernières qui conduit à déjà des difficultés sur l'approvisionnement et qui s'est accentué bien sûr avec la guerre en Ukraine. Alors maintenant, nos responsables politiques nationaux, et là vraiment c'est à mourir de rire, nous disent voilà, l'Ukraine risque de pas semer de blé. Alors c'est vrai qu'au printemps, oui, c'est sûr, parce qu'en fait c'est souvent pas ça qui se met au printemps. Mais bon, ça c'est la connaissance de nos politiques. Et puis notre ministre de l'Agriculture nous parle d'aide à la production, donc ça, pour baisser les coûts de production, alors ça on est sidéré, tiens, pourquoi on ne l'a pas fait avant. Et puis aussi la fameuse jachère. Et donc c'est là-dessus que j'aimerais intervenir un petit peu, vous expliquer un petit peu ce que c'est que nos jachères et si réellement on peut remettre ça en claquant des doigts en production, comme si de rien n'était, la bouche en cœur, et voilà, tout le monde sera heureux dans un beau petit monde de bisounours pour 4 à 5% de la surface, où en aucun cas jamais elles seront remises en culture, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première des choses, c'est que les jachères sont apparues, ça s'appelait le gel, dans les années 92, à la réforme de la politique agricole commune, qui a donc arrêté le soutien au prix mini, et j'aurai l'occasion un jour de vous expliquer que finalement cette démarche-là, stabiliser les prix, était quelque chose qui n'a pas coûté autant que la PAC a coûté aujourd'hui, malgré les argumentaires de certains, et surtout que les prix planchers qui avaient été fixés à l'époque ne se sont finalement très peu déclenchés, car les prix étaient finalement relativement stables sur le temps, ce qui était positif pour tout le monde. L'alimentation ne montait pas vers des niveaux aujourd'hui qui devraient déjà être plafonnés. On n'a sûrement pas besoin que le blé soit par exemple à 300 €, c'est catastrophique, puisque nous aujourd'hui on voit les intrants, on voit tout un tas de choses qui vont finalement flamber plus que le prix du blé et poser des vrais problèmes structurels. Alors si on en revient à notre jachère, la jachère elle a connu des pourcentages variables de la surface totale cultivée, donc 5%, 10%, on a eu 7,5%. De mémoire, il me semble qu'on est même monté à 15%. Donc évidemment, pour nous, chaque année, c'était compliqué, puisque qu'est-ce que c'est qu'une jachère ou une surface en gel? C'est une surface dont on ne doit pas retirer de revenus. Alors ça, l'Europe y tient bien. Et c'est pour ça que je suis un petit peu amer d'entendre qu'on peut recultiver les jachères, puisque finalement, on a connu des années de sécheresse des années précédentes, et on n'avait même pas le droit de donner ces surfaces qui sont semées en herbe. Donc en fait, on sème une sorte de pelouse, on fait un mélange de graminées qu'on va broyer une fois, 2 fois, 3 fois par an pour pas que ça se salisse, que ça reste propre. Et donc les années de sécheresse, nos amis éleveurs manquaient d'approvisionnement et on n'a jamais pu, ou en tout cas ça a été très compliqué, de demander des dérogations à la préfecture pour simplement leur donner le foin qu'ils puissent avoir à manger à leurs animaux. Et aujourd'hui, on nous explique qu'on peut remettre ça en culture, etc. Alors, ces jachères, comment elles ont été positionnées? Finalement, les agriculteurs les ont mis dans les moins bonnes terres que la ferme pouvait avoir. On a tous des parties de ferme qui sont moins bonnes que les autres. Ensuite sont arrivées une mesure qui est la protection des cours d'eau, donc qui sont des bandes enherbées qu'on met le long des cours d'eau. Alors ça, c'est sans doute la meilleure mesure que la PAC a mis en place, ça aurait dû être même mis dès le départ, et qui permet en fait de faire une zone tampon entre l'activité agricole d'un côté et les milieux naturels et aquatiques. Donc ça, c'est très intelligent, même s'il y a eu des débats avec la profession un peu débile entre les cours d'eau en pointillés, des cours d'eau, voilà, un cours d'eau c'est un cours d'eau, un fossé c'est un fossé. On doit protéger pour éviter justement d'éventuelles pollutions diffuses, ça me paraît tellement logique. Mais on s'est retrouvé que certaines parcelles, quand on avait enlevé une bande autour des cours d'eau, la surface intérieure n'était pas suffisante, donc c'est comme ça que ça a été mis
en surface non cultivée. Ensuite, il y a eu le long des bois. Vous vous doutez bien, quand il y a des bois autour des parcelles, il y a une partie où il n'y a quasiment pas de récolte. Donc aujourd'hui, vu le prix des intrants, vu le prix que coûte la fabrication, la production d'un hectare de blé, les marges sont de 200 € l'hectare net à peu près. Donc finalement, on a vite fait de dépenser plus. Et c'est comme ça que les jachères se sont installées et intégrées dans les entreprises agricoles comme des surfaces qui restent des milieux dits naturels. Alors les écologistes nous expliquent que les sols se reposent, etc. Alors tout ça, c'est un vrai mensonge. Quand on regarde biologiquement, qu'on fait un profil de sol dans une jachère, le sol est en moins bon état que dans la partie cultivée, ça faut en être clair. D'autant que finalement, les graminées qui poussent sont des enracinements très superficiels. Elles n'ont pas d'intérêt d'amélioration agronomique du sol. Alors oui, en effet, on n'y met pas de produits phytosanitaires. Et si en ça, c'est un repos, une amélioration, on peut dire que oui. Pour la faune et la flore, c'est pas forcément le cas. Les couverts végétaux, par exemple, en interculture, sont bien plus utiles pour la faune et la flore, pour l'alimentation, pour les fleurs, pour tout ça. Donc voilà, donc ça c'était juste une petite parenthèse. Alors pourquoi on va pas remettre, c'est mon sentiment, l'ensemble des jachères en surface? Alors il nous parle de 4%, bon, nous en France c'était 5%, et on prévoyait 10 l'année prochaine quand même, c'est la réalité, je vous l'avais un petit peu expliqué. Donc on prévoit pas de remettre ça parce que déjà on est au printemps, que la remise en état de ces parcelles-là nécessiterait sans doute des travaux lourds et des investissements importants en termes de désherbage, par exemple, du glyphosate, forcément, il y aurait sans doute besoin d'en avoir. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, et là, nos ministres des différentes activités feraient bien de s'y pencher, c'est les sources d'approvisionnement. Vous voyez, on est en train, nous, de prévoir nos achats pour l'automne, avec notre groupement d'achat, parce qu'en fin de compte, on voit une pénurie annoncée, c'est déjà le cas, on n'est pas livré de la totalité de nos produits phyto, et ça date de bien avant la guerre en Ukraine, puisque ces commandes-là ont été faites en décembre, janvier. Donc il y a une réalité qui s'est aggravée ces 4 dernières années sur l'approvisionnement global en produits phytosanitaires, en engrais, en tout produit d'ailleurs, même des matières premières ou même des pièces d'usure sur nos matériels. Donc avant de nous parler d'aide à la production, de tout un tas d'annonces, voire même d'expliquer que les céréaliers vont tellement vendre le grain cher, aujourd'hui il n'y a pas de vendeurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas d'achat physique au prix actuel. Donc tout ça, ça ne profite, encore une fois, je le redis, qu'à quelques-uns qui sont dans la financiarisation. Et c'est ça qui est en train de nous plomber et de nous faire tous paniquer. Donc voilà, donc pour les jachères, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelques éleveurs qui auront intérêt à le faire, puisque c'est très facile, cette jachère, ils vont pouvoir en tirer du foin, de l'alimentation peut-être pour les animaux. Quelques céréaliers extrêmement motivés qui vont peut-être se dire « Ah oui, on va nourrir la France, etc. » À mon avis, c'est une minorité. Donc, c'est pas par mauvaise volonté, c'est tout simplement parce que ça ne se fait pas comme ça. Et puis, on n'est pas à l'abri l'année prochaine ou dans 2 ans qu'on nous dise « Bah oui, il faut revenir à de la jachère. » Donc, je pense que si on est un peu posé, les agriculteurs doivent mettre un peu le holà à tout ça. C'est pas une usine, ça marche pas comme ça. On lance pas une chaîne de production, on l'arrête, on la remet en route. Et ça, je pense que beaucoup de nos politiques l'ont pas compris. Je pense qu'aujourd'hui, de mettre en jachère de mettre en culture une jachère, fait qu'en fait, on fait une année blanche sur cette parcelle-là. On ne gagnera absolument rien du tout. Et je suis désolé, mais en quoi on ferait ça, quoi, c'est-à-dire en quel honneur, puisqu'il s'agit d'un faible pourcentage. On nous a expliqué des dizaines de fois que ça influait que très peu sur la production mondiale, et aujourd'hui, en gros, c'est la seule solution pour s'en sortir. Non, ils sont juste pris devant leurs contradictions, et il y a surtout beaucoup de problèmes d'aléas climatiques, et je vous avoue que si moi, il y a une chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'éventuellement, en Europe, en France notamment, on prenne une année climatique difficile, qui s'engage tout doucement, et qui fasse que, quelque part, il y a en plus une baisse importante de production, qui, si par le passé, elle n'avait pas une incidence sur le monde, pourrait en avoir une très grave à moyen terme sur nous, sur notre alimentation globale. Voilà les amis, donc en espérant vous avoir éclairé, n'hésitez pas à poser quelques questions, et je vous dis, je reviendrai sur toutes les pénalisations de la production, puisque s'il y a des aides à donner à la production, ça n'est pas de l'argent aujourd'hui qu'il faut donner, c'est libérer un petit peu le marché des approvisionnements, c'est-à-dire limiter les contraintes réglementaires. Aujourd'hui, on va faire une déclaration dans quelques semaines, la déclaration PAC de cette année, de 2022. On ne sait pas encore les règles du jeu, puisqu'en même temps, tout a l'air d'être bouleversé. C'est un enjeu important, et je me demande si ce ne serait pas le moment, je le redis, de complètement supprimer ce système d'aide compensatoire PAC, vu qu'il y a enfin des prix rémunérateurs, et qui ferait du bien à tout l'ensemble des approvisionnements que nous avons, qui se calquent sur cette aide que nous avons, pour finalement nous la prendre d'une manière ou d'une autre, en se disant, quoi qu'il se passe, on peut leur prendre. Elle n'a servi, cette aide PAC, qu'aux industriels, si on y regarde bien depuis 25 ans. Et il est sans doute temps, car si on ne le fait pas là,
à l'occasion de prix, entre guillemets, d'un niveau rémunérateur, on ne le fera sans doute jamais. Et donc, on sera toujours asservi à ces aides PAC, à cette réglementation qui, j'aurai l'occasion de vous en parler dans quelques semaines lors de la déclaration PAC, va vous montrer que les jachères et tout ça, ça ne se fait pas comme ça. Aujourd'hui, on a dans les jachères des arbres qui sont identifiés au niveau satellite, on les entoure pour montrer que c'est une zone qui ne doit jamais bouger, l'arbre doit rester, etc. Bref, on est dans une sorte de système, je pense que toutes les personnes en dehors du monde agricole n'en reviendraient pas de voir où est-ce que nous en sommes arrivés. Donc, c'est pas étonnant quand on a un petit peu des réflexions comme ça. Aide à la production pour baisser les coûts, et puis on remet les jachères en culture, les amis, et on solutionne le problème. Eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite bon courage, et puis je vous avoue que si on pouvait avoir quelques millimètres, une vingtaine, 25, 30 même, dans la semaine à venir, ce serait vraiment bien. À bientôt!